Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment améliorer encore plus notre agent IA et cette fois lui donner accès au calendrier et nous répondre en message vocal. Comme vous pouvez le voir, j'ai gardé la même structure qu'à la leçon précédente. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas regardée. Et j'ai rajouté deux choses. Tout d'abord, j'ai modifié le prompt de l'agent IA. Je l'ai amélioré. Donc maintenant, on lui demande d'utiliser les outils à sa disposition pour mener à bien les tâches qu'on lui demande dans le système message. Donc le système message, c'est le message qu'il recevra de la part de Telegram, donc qu'il soit écrit ou vocal. Et je lui ai demandé de faire ceci. Si je mentionne quelqu'un recherche ses coordonnées, nom, adresse dans Google Sheet, donc la fameuse Google Sheet qu'on avait créée avec des noms et des adresses email, si je te demande d'envoyer un mail, utilise les coordonnées de la Google Sheet, comme ça il sait à qui envoyer le mail. Et si je te demande de créer un événement dans mon agenda, utilise Google Calendar et donne un nom à cet événement. Ensuite, je lui ai donné la date actuelle. Donc ce qui est en vert là, c'est du JSON. C'est un code spécial qui permet de mettre l'heure exacte et la date exacte à laquelle on envoie ce message. Comme ça, l'agent IA ne peut pas se tromper en créant un événement sur Google Calendar. Et je lui ai demandé de ne pas m'envoyer de lien de confirmation. Parce qu'on va faire en sorte qu'il nous envoie la confirmation en vocal après, le bot. Et s'il met le lien de confirmation, ça fait des messages très très longs. Ensuite, ce que j'ai changé, Google Sheet, je n'ai rien rajouté. Google Gmail, j'ai rajouté juste cette petite partie pour qu'il signe le mail avec mon nom tout simplement. Parce que dans la leçon précédente, il disait votre nom, prénom, un truc comme ça à la fin du mail. Et ça faisait pas très pro. Donc j'ai juste ajouté qu'il signe toujours le mail de mon nom. Et on a rajouté du coup un node Google Calendar. Donc ce node Google Calendar, il se présente comme ceci. Donc comme avant, on doit, tout le description, on doit mettre set manually pour lui donner une instruction. Et là, j'ai mis ajoute des événements sur mon agenda selon mes demandes. N'inscris que ce que je te demande et ne me pose aucune question. Inscris un titre conforme à la demande. Si je ne suis pas directif dans ce qu'il doit faire, parfois il se peut que l'agent IA m'envoie des messages qui ne sont pas en rapport avec ce que j'ai demandé ou qui me demandent des précisions et tout. Et là, je veux vraiment qu'il fasse ce que je lui demande, point barre. Donc j'ai fait un prompt comme ça, dans ce sens-là. Le calendar, donc là il faut sélectionner dans la liste, donc vous avez toute une liste de calendriers au sein de votre Google Calendar normalement. Là j'en ai créé un qui s'appelle N8N, donc j'ai dit de sélectionner dans ce calendrier là. Donc Google Calendar je l'utilise pas en réalité, donc c'est juste pour l'exercice. Et là du coup Start c'est le moment où commence l'événement, vous pouvez cliquer sur la petite étoile pour que l'agent IA le définisse lui-même. End c'est pareil. Et ensuite, défaut reminder, je n'y ai pas touché, je ne sais même pas ce que c'est exactement. Et après, il faudra que vous ajoutiez des fields. Donc vous devez ajouter description, qui sera la description de l'événement tout simplement, et summary, qui est le titre de l'événement. Vous devez rajouter ces deux-là et vous pouvez également mettre la petite étoile, comme ça l'agent IA les remplit lui-même. Donc pour cette partie calendrier, on est bon. Et la dernière chose que j'ai rajoutée, donc on va faire tourner le workflow. Attendez, on va tester depuis le début. Donc on va faire hop, execute step. Je vais envoyer un message vocal à l'agent IA. Programme un rendez-vous avec Alex demain à 15 h et envoie-lui un mail de confirmation. Voilà. Donc là, on va faire toutes les étapes. On va aller jusqu'ici. Hop. Donc le vocal va être envoyé à l'agent IA et normalement l'agent IA va créer l'événement et envoyer un mail de confirmation. Donc on va vérifier. Le rendez-vous avec Alex a été programmé pour demain à 15 h et un mail de confirmation a été envoyé à Alex. Donc on va ouvrir l'agenda. On voit bien que demain, le 15 août, du coup, à 15 h, rendez-vous avec Alex. Et là, j'ai eu le téléphone qui a sonné. Outlook, confirmation de rendez-vous. Bonjour Alex, je vous confirme notre rendez-vous demain à 15 h. Cordialement, Alex Autolab. Donc c'est la signature que j'avais demandé. Bon, il n'a pas fait de retour à la ligne, mais c'est pas grave. En tout cas, tout fonctionne. Donc, il est allé récupérer, il a entendu le nom Alex, du coup, il est allé dans la Google Sheet voir si un Alex existait. Il y en avait un, donc il a pris son adresse email, il a créé l'événement que je lui ai demandé à l'heure que je lui ai demandé et il a envoyé un mail de confirmation. C'est tout ce que je lui avais demandé. Et du coup, maintenant, on va regarder la dernière étape que j'ai rajoutée qui est un Generate Audio. Donc, en fait, vous voyez que l'agent IA m'a envoyé un message de confirmation ici. Donc, le rendez-vous a été confirmé, etc. Et là, on va faire en sorte que ce texte-là soit transformé en vocal qui sera envoyé ensuite sur Telegram. Donc pour ça, il faut ajouter un node OpenAI qui est Generate Audio. Donc vous pouvez le trouver là. OpenAI, là. Et c'est Generate Audio. Donc juste là. Donc je l'ai ajouté déjà. Et là, vous avez juste à faire glisser dans le champ Text Input. Vous faites glisser ce truc-là, Output. Et là, vous pouvez choisir une voix. Donc moi, j'ai mis Nova, je crois que c'est une voix de femme.
Et là, vous faites Execute Step. Ça va enregistrer un message vocal. Et ensuite, vous verrez qu'on va l'envoyer via Telegram. Donc là, c'est Send Audio. C'est plus Send texte, c'est Send Audio. Et vous sélectionnez Binary File, vous mettez Data et vous faites Execute Step. Et du coup, là, j'ai reçu un message vocal. On va pouvoir l'écouter tout de suite. Le rendez-vous avec Alex a été programmé pour demain à 15 h et un email de confirmation a été envoyé à Alex. Super, ça fonctionne. Donc maintenant, on va pouvoir essayer avec un message écrit. On va écrire RTV avec Alex demain à 18 h. Envoie-lui une confirmation. Donc, je ne sais pas si j'ai activé le workflow. Attendez, on va l'activer. Hop, active. Et je vais retourner sur ça. Je lui envoie le message écrit. Et on va voir ce que ça donne. Donc normalement, le rendez-vous va apparaître dans l'agenda. Voilà, 18 h. Rendez-vous avec Alex. J'ai reçu une confirmation audio. On va l'écouter. Le rendez-vous avec Alex a été ajouté à votre agenda pour demain à 18 h et une confirmation a été envoyée à son adresse email. Parfait. Et en parallèle, j'ai bien reçu le mail. Bonjour Alex, je te confirme notre rendez-vous pour demain à 18 h. Cordialement, Alex Autolab. Et bon là on le voit pas, mais dans le mail, il y a un lien cliquable pour que la personne puisse cliquer puis arriver sur le lien Google Calendar également. Et voilà, du coup, grâce à cette leçon, tu peux maintenant enrichir davantage ton agent IA, lui donner accès au calendrier et faire en sorte qu'il te réponde avec des messages vocaux. Dans les leçons suivantes, on continuera de l'équiper, on continuera de le pimper, puis on explorera d'autres pistes.